Mais vous êtes l'exécutant en même temps et vous êtes aussi le fusil. Donc c'est normal. Alors, même quand on ne peut pas tirer sur un ministre, on tire sur le Premier ministre. Mais ça, ce n'est pas grave. Moi, vous le savez, j'ai déjà mon image derrière moi. Ça, c'est là où personne ne peut enlever ça. Les 40 ans de carrière que j'ai fait, personne ne peut l'enlever. Ça, c'est pas le problème. Donc, c'est pour ça que je ne me mets pas en avant. C'est pas important que Mohamed Biabogui soit en avant. Vraiment. Ce qui est important, pourtant, c'est que la fonction du Premier ministre soit respectée. Parce qu'avant Mohamed Biabogui, il y avait un Premier ministre, il y avait une personne. Après Mohamed Biabogui, il y aura une personne. Donc, cette fonction-là doit être respectée. Donc, vous, en tant que journaliste, ce que moi, je vous demande toujours, c'est de faire en sorte que cette fonction-là soit respectée. Tirer sur moi, j'ai déjà les gilets par balle. C'est 40 ans d'expérience. Vous ne pouvez rien, je vous dis franchement. Vous ne pouvez rien. Hein? Et c'est pour ça aussi que je ne réponds pas. Je pense qu'on a du boulot à faire. Chaque fois qu'on me pose la question, je dis travaillons. Nous avons du travail à faire. Faisons en sorte. Il faut qu'on marche dans la même direction aussi. Hein? Si je passe mon temps à répondre, ça n'ira pas. Donc nous travaillons. Nous essayons de régler les problèmes. Le Premier ministre, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est ce qu'on essaie de sortir. Chercher à comprendre ce qu'on fait, regarder ce qu'on fait, posez-nous des questions, nous répondrons franchement. Je pense que depuis que je travaille avec vous, vous avez remarqué que je n'ai pas de langue de bois. Je dis exactement ce que je pense. Je dis souvent aux gens que je suis un lion. Hein? Mais mon signe, c'est le lion. Mais vous savez, quand vous avez une certaine expérience, vous développez une carapace de crocodile. On tire, ça ne rentre pas, il n'y a pas de problème. Encore une seule chose importante, c'est la Guinée. C'est la Guinée. Bon, et ça, j'ai décidé de donner le restant de mon temps, la petite force que j'ai actuellement pour la Guinée. Et tout le reste, vraiment, ça n'a pas d'importance. J'espère qu'en travaillant ensemble, vous allez me découvrir. Vous allez découvrir ce que les autres ont découvert pendant 40 ans. Et surtout que ça va bénéficier au pays. C'est tout. Mais soyez rassurés, vous n'aurez pas de langue de bois avec moi. Vous n'aurez pas vraiment de message trompeur. Quel que soit le prix alors pour ça. Et pour le reste, vraiment, posez des questions, moi je vous répondrai très sincèrement. Mais je veux insister sur une chose. Il faut que vous contribuiez à l'unité. La haine dans la voix des gens. Vous ne connaissez pas un ministre et puis vous attaquez à lui. Vous le traitez dans la boue. Et qu'il a une femme, qu'il a des enfants, qu'il a un père, il a une mère. Moi, je vous donne un seul conseil. Chaque fois que vous commencez à insulter ou bien à vilipender quelqu'un, mettez-vous à sa place. Pendant ce temps, qu'on ne pouvait nullement soupçonner qu'une victoire comme toute laborieuse du Sili donnait à l'équipe le privilège d'être reçue par le président de la République. Et pourtant, ce vendredi 10 juin, indique-t-il, le colonel président a reçu Naby Keïta et ses coéquipiers ainsi que tout le staff technique et les membres du CONOR dans une ambiance empreinte de grandes surprises. Depuis cette audience, les langues se délient selon lui. Partout, au-delà des milieux du football, on continue à s'interroger sur l'opportunité et la pertinence d'une telle décision. Le quotidien du chef de l'État débordant d'activités visant à contenir la crise multiforme qui se signale, difficile de se laisser convaincre que cette balade au palais était faite pour célébrer et encourager la victoire à l'arraché de l'équipe, sachant par ailleurs que les 3 points acquis ne garantissent en aucun cas la qualification à la CAN. Mieux, les discours qui y ont été tenus n'avaient rien de nouveau relativement à une éventuelle implication financière de l'État en faveur du développement du football local, ce qui a d'ailleurs plutôt renforcé des appréciations largement partagées chez nombre de Guinéens convaincus que ce geste est un moyen détourné pour communiquer sur autre chose. Le palais a certainement ainsi voulu répondre à certains commentaires à la fois pernicieux et tendancieux persistants sur les réseaux sociaux. Aussi en profiter pour espérer glaner des points en vue de booster une popularité chancelante. Mouniouma Cissé.